J'en vois déjà qui sont en train de complètement halluciner. Quoi, Micode a perdu son compte Twitter? Micode s'est fait pirater? Alors rassurez-vous, tout va très bien, mais effectivement, je serais absolument incapable de vous donner mon mot de passe Twitter. Et ça pour une raison très simple. J'utilise un gestionnaire de mots de passe. J'avais déjà évoqué cet outil dans le dernier épisode de SafeCode, mais peut-être que parmi vous, certains ne savent pas du tout ce qu'est un gestionnaire de mots de passe, et ça tombe bien, on est là pour en parler. Ce genre de truc, quand on connaît pas, on a l'impression que ça sert à rien, mais quand on a essayé une fois, on peut juste plus s'en passer. Les mots de passe, ça existe depuis qu'on veut cacher des informations, depuis qu'on a décidé que certaines données ne devaient être accessibles qu'à certaines personnes. Et pour ça, on a trouvé un moyen, une suite de caractères plus ou moins longue et plus ou moins complexe. Si tu la connais, tu peux rentrer, sinon c'est mort. Aujourd'hui, les mots de passe, ils sont utilisés partout, mais ils ont un certain nombre de défauts. S'ils sont trop simples, trop courts ou avec des mots intelligibles ou des dates, on peut essayer de les forcer. Le plus souvent, ça va être une attaque dite par dictionnaire. On va utiliser des millions de mots de passe qui sont souvent utilisés, ou alors on peut essayer de trouver le vôtre à partir d'informations personnelles, genre votre date de naissance ou le nom de votre chien. Si vous utilisez le même partout, il suffit qu'on vous le vole une fois et bim, on a accès à tous vos comptes, et ça pour le coup c'est très fréquent. En plus, c'est un peu casse-pied parce qu'il faut l'écrire à chaque fois qu'on veut se connecter quelque part. Et enfin, le dernier problème, c'est qu'il faut tout le temps se souvenir de quel mot de passe on a mis où, et ça pour le coup c'est une vraie galère. Si certains parmi vous me disent qu'ils n'ont jamais oublié un mot de passe, j'aurais du mal à les croire. Le problème, c'est qu'on peut pas demander aux gens de retenir un mot de passe différent et complexe sur chaque site, tout simplement parce qu'en moyenne, on a 200 comptes en ligne. La preuve, c'est que dans les faits, une personne sur deux dit utiliser le même mot de passe quasiment partout, et presque 60% des gens avouent ne changer de mot de passe que très rarement. Et bien justement, un gestionnaire de mot de passe, ça peut être une bonne solution pour résoudre la plupart de ces problèmes. En gros, c'est un logiciel qui va retenir absolument tous les mots de passe à votre place. Et vous inquiétez pas pour eux, qu'ils soient stockés sur votre machine ou alors dans le cloud, dans tous les cas, ils sont chiffrés. Donc c'est comme s'ils étaient dans un coffre-fort. Et pour ouvrir ce coffre, vous allez avoir besoin d'un mot de passe maître. C'est le seul et unique mot de passe dont vous aurez besoin pour accéder à absolument tous vos comptes. Donc vous avez plutôt intérêt à ce qu'il soit solide. Mais assez de blabla, on va voir à quoi ça ressemble en vrai. Dans cette vidéo, je vais utiliser Dashlane. Donc si vous utilisez autre chose, c'est possible que ce soit un tout petit peu différent et qu'il y ait des fonctionnalités différentes. Mais globalement, ça fonctionne un peu de la même manière. Alors je vous ai passé l'installation parce que ça a assez peu d'intérêt, mais en gros au tout début on va vous demander des informations sur vous. Vous savez le genre d'informations qu'on vous demande tout le temps en permanence dès qu'il faut s'inscrire quelque part. Et ben là on va rentrer notre nom, notre prénom, notre email, enfin tout ce qu'on rentre tout le temps en permanence, et ça va tout simplement être sauvegardé dans notre gestionnaire de mots de passe. Donc ça c'est la première fonctionnalité, c'est le remplissage automatique des champs. Ensuite la deuxième, la plus importante finalement, c'est vraiment le concept de gestionnaire de mots de passe. C'est quand vous allez vous connecter pour la première fois à un site internet qu'il ne connaît pas, il va vous proposer d'enregistrer votre login et votre mot de passe. Par exemple, si je vais sur Facebook et que je me connecte à mon compte, et ben automatiquement Dashlane va détecter que c'est un nouveau compte qu'il connaît pas, il va me proposer de sauvegarder mon login et mon mot de passe dans ma base de données. À partir du moment où je décide que oui, j'aimerais bien que mon mot de passe soit stocké dans mon coffre-fort, je clique sur enregistrer. Et automatiquement, si je vais sur mon logiciel, dans la section mot de passe, je vais avoir mon mot de passe Facebook qui a été ajouté. Si je veux à partir de cette section, je peux tout à fait avoir accès au mot de passe, mais encore plus simple, si je veux me connecter au site, je vais tout simplement me rendre sur Facebook. Et là, mon gestionnaire de mot de passe qui sait que j'ai un compte sur ce site et qui connaît mes identifiants va tout simplement me connecter automatiquement. Ensuite, la troisième fonctionnalité, c'est la génération d'un mot de passe très complexe. Tout simplement, quand votre gestionnaire de mot de passe détecte que vous êtes en train de vous inscrire, vous avez d'abord la possibilité de remplir automatiquement les champs, mais surtout, il va pouvoir vous générer un mot de passe aléatoire et bien plus complexe que celui que vous aurez pu imaginer. Si vous voulez savoir à quoi il ressemble ce mot de passe, en général, c'est quelque chose de ce type-là. Donc une chaîne de caractères très longue et complètement aléatoire. C'est exactement pour ça que je vous disais que je connais pas mon mot de passe Twitter, tout simplement parce qu'il a été généré aléatoirement et que j'ai même pas besoin de le connaître puisque le gestionnaire de mot de passe le connaît pour moi. Enfin, la quatrième fonctionnalité qui est juste énorme, c'est le changement automatisé de mot de passe. Ça, c'est juste un truc de malade, c'est juste Dashlane qui va tout simplement changer votre mot de passe pour vous. Typiquement, si vous avez un compte sur un site qui est compatible, vous allez juste avoir à cliquer sur changer maintenant et automatiquement Dashlane va se connecter à votre compte, faire la modification du mot de passe sans que vous ayez absolument rien à faire. Le nouveau mot de passe est automatiquement sauvegardé et vous, en 10 secondes, vous avez vraiment diminué les risques sur ce compte. Donc ça, c'était vraiment les fonctionnalités principales, c'est vraiment le concept du gestionnaire de mot de passe. En plus de ça, il peut y avoir pas mal d'autres choses. Par exemple, vous allez pouvoir partager un compte Netflix avec un pote sans avoir à lui donner votre mot de passe. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'avoir des notes sécurisées, des moyens de paiement, des pièces d'identité, des reçus, enfin pas mal de choses qui devraient pouvoir vous faire gagner du temps si vous avez envie. Il y a quand même quelques défauts
défauts que j'ai remarqués en utilisant un gestionnaire de mots de passe pendant à peu près 6 mois. D'une part, il y a seulement des versions qui sont compatibles avec Windows, Mac, Android et iOS. Alors je sais que ça concerne 99% des gens, mais ça reste un peu dommage pour quelques utilisateurs. Ensuite, dans une situation d'urgence où vous avez absolument besoin de vous connecter à votre compte Facebook sur l'ordi d'un pote par exemple, ça peut être un tout petit peu plus long parce qu'il faut se connecter d'abord à Dashlane pour avoir son mot de passe Facebook. Mis à part ces quelques petits trucs, franchement, c'est que du bonheur. De toute façon, essayez, vous allez bien voir si oui ou non, ça vous facilite la vie. J'espère que vous avez bien compris l'intérêt d'utiliser un gestionnaire de mots de passe et qu'au final, ne pas connaître le mot de passe de chacun de ses comptes, c'est quand même plutôt pratique. En tout cas, moi, j'étais vraiment très content de faire cette collaboration avec Dashlane, tout simplement parce que c'est une startup qui marche d'enfer et que, en plus, elle est française et ça, pas tous les jours. Et quant à moi, je vous dis à très vite. C'était Micode, salut!